Bonjour amis Balance, j'espère que vous allez bien. Comment se passe votre mois de septembre? Bien? Bon bah ça va alors, si tout se passe bien, je suis contente. Eh bien moi je suis contente aussi, parce que je vous retrouve aujourd'hui pour votre vidéo du mois d'octobre 2023. Donc là j'ai repris un petit peu le type de tirage que je faisais à l'ouverture de la chaîne, donc avec 4 thèmes. On regardera ça ensemble au fur et à mesure. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Donc ça permet un petit peu de changer. Donc je procède à l'avance parce que c'est un petit peu long à préparer et j'ai pas envie de vous faire perdre votre temps, ça vous fait avancer la vidéo. Au moins quand vous allumez, c'est prêt. Alors on commence avec une carte message. Donc c'est l'oracle Wicca. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vraiment utilisé. Donc on va voir quel sera votre message pour les amis Balance en ce mois d'octobre 2023. Donc, le message. Hop. Ah, bah, j'en ai 2. Alors, hop, que je vous les montre. On a des jolis petits moutons et... Oh, ça, c'est très joli. Je sais que ça parlera à quelqu'un que je connais. Ça fait penser un petit peu ici la carte numéro 9. La carte des rituels des rubans. Bien, alors on va faire chacun leur tour. On va commencer par les petits moutons. Tout mignons. Alors. Donc, en plus, ce sont deux grandes célébrations dans la Wicca. Alors ici, la carte numéro 7, c'est Imbolc. Une chose attendue depuis longtemps va se produire. Il est temps de réserver toute son attention aux rêves et aux désirs cachés dans son cœur, car le moment est propice pour de nouveaux projets. L'affirmation: j'accueille avec joie le bien dans ma vie. Défi: comment puis-je purifier mon esprit? On va regarder donc la deuxième carte qui nous parle de Beltane. L'extase d'une union passionnée ne peut pas être reniée. Écoutez ce que votre cœur appelle et donnez-vous complètement, qu'il s'agisse d'une personne, d'un projet ou d'une aventure. C'est bien, ça va bien ensemble quand même, hein, les deux cartes. Hein. L'affirmation: je vis pleinement mes passions. Le défi: comment puis-je nourrir mes sens? C'est de très très beaux messages. Là, on vous parle vraiment de vos projets, mes amis Balance. Voilà. Alors, on va commencer ici avec le premier aspect qui est d'ordre général. Nous avons le puits, nous avons l'étoile et nous avons la montagne. Donc là, on a quand même un défi à relever ou peut-être quelque chose qui bloque un petit peu. Mais en tout cas, ce que vous devez gravir ici, pourquoi je dis gravir? Parce qu'on a quand même la sérénité au centre de ce tirage de 3 cartes. Hein, l'étoile, c'est la paix, la tranquillité, la sérénité. Donc, on est bien... Je sais pas pourquoi j'ai le mot réseau qui vient. Et c'est vrai que dans le monde moderne, le normand, la carte des étoiles peut parler de réseau. Donc là, est-ce que peut-être vous avez un réseau qui va s'étendre un petit peu plus, bien que ça prenne un petit peu de retard ou que ce soit un défi à relever? Ici, avec le puits, on vous invite quand même à regarder dans les profondeurs. Vous connaissez un peu le mythe du puits, où quand on se regarde, on se regarde dans le puits, on y voit vraiment comme des secrets, quelque chose qui peut remonter. C'est aussi un peu, ça va faire penser comme aux cartes messages, hein. C'est vos souhaits, vos désirs. On lance une pièce aussi dans les puits. Donc voilà, on fait un vœu. Donc c'est vos désirs. Comme je vous parlais de choses dans les profondeurs, c'est dans les profondeurs de son être. Peut-être qu'il faut que vous regardiez aussi vos propres ténèbres. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit ici, ça va se faire avec sérénité. Peut-être que ça peut prendre un petit peu de temps ou que ce soit même un défi que vous ayez à relever. Mais ça va se faire quand même bien. Alors, qu'est-ce qu'on a comme complément? On a la carte de l'équilibre et de la justice. Ici, on a la carte des cœurs. Et là, on a la carte de l'avion. L'avion nous parle de grande rapidité. Déjà, peut-être qu'on peut vous parler d'un déplacement. C'est possible. Hein, et puis que vous devez, je ne sais pas, passer les Alpes, par exemple, vous voyez, ou les Pyrénées. Donc, aller ou en Espagne, ou en Italie, en Suisse, ou en Allemagne, que sais-je. Mais en tout cas, on nous parle de quelque chose avec grande rapidité. Peut-être que là, vous retrouvez un équilibre, justement, peut-être avec les profondeurs, les tréfonds
de votre âme, de votre être, mais en tout cas avec sérénité. Là, tout ce qui se fait d'un point de vue équilibre, justice, ça se fait dans la joie, j'ai envie de dire, ça va bien se passer. C'est quelque chose, il y a de bonnes énergies, de bonnes ondes, parce que là, c'est la carte de l'amour. Donc oui, alors est-ce que, même s'il y a un aspect ici sentimental, est-ce que quand même on n'aurait pas quelque chose d'ordre, ne serait-ce relationnel, et que peut-être il y a quelque chose qui se décante ou qui va se mettre en place très rapidement, malgré peut-être des blocages. Donc là, je vous ai parlé de défis au tout début, donc c'est peut-être possible. Hein. Voilà, fallait que je fasse du cafouillage. Ça commence. C'est que le début de la vidéo. Hein. Vous avez l'habitude. Donc ici, comme je vous le disais au début de vidéo, de ce tirage, on est peut-être sur un défi. Et que là, c'est quelque chose qui va se mettre en place très vite. Par rapport à des souhaits que vous aviez donc. Hein. Donc oui, alors est-ce que c'est un rapport avec la justice? C'est tout à fait possible, mais c'est de l'équilibre en tout cas. On a vraiment les choses qui sont... et si on regarde bien, alors oui, parce que faut le savoir aussi avec cette carte, c'est la carte de la balance. Donc c'est totalement... en phase avec le signe de cette vidéo. On est sur l'équilibre, on est sur la balance, donc il y a une certaine équité également, peut-être dans les sentiments ou dans les relations. Donc est-ce que vous êtes amené à aller quelque part, à vous déplacer, à gravir et traverser des montagnes? Qui sait? Vous me le direz. Passons à l'aspect professionnel. On a l'enfant, le trèfle, et alors je ne peux pas bien vous montrer cette carte-là parce qu'il y a des seins apparents. Donc, je vais tricher avec cette carte-là. Oui, parce que notre plateforme YouYout pourrait penser que je vous montre un film pour adultes. Voilà, on va mettre comme ça, on va quand même comprendre. Donc, ici, la carte de l'enfant. Donc, est-ce que vous avez des projets ou un travail qui soit tourné vers les enfants? C'est possible. Hein. Les projets, l'enfant, c'est l'énergie aussi. L'énergie de l'enfant, ça va être l'insouciance, la liberté, tout va bien, c'est léger. Peut-être que vous avez cette opportunité de garder cette optique-là. Mais j'en doute. Pourquoi j'en doute? Pour moi, c'est des projets. Des choses qui sont nouvelles, que vous mettez en place dans votre vie professionnelle. Pourquoi je doute que ce soit l'énergie de l'enfant? C'est que dans le jeu Lenormand, il y a 2 cartes de femmes, 2 cartes d'hommes, 2 cartes d'oiseaux et des cartes subsidiaires comme le pont, comme le puits par exemple. La carte de la femme, d'ailleurs c'est sur la boîte, c'est celle-ci. Cette carte-là, c'est une femme forte. On a dans l'énergie féminine, c'est la vénusienne, tout comme la carte masculine. C'est l'homme martien. Donc là, c'est la femme forte dans toute sa splendeur, dans toute son élégance, dans toute sa prestance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, j'ai l'impression qu'il y a toute cette part de féminité présente, mais aussi dans l'élégance, mais surtout en forte intuition. Donc il est possible que vos projets soient tournés, que vous vous mettez vraiment en place, que vous vous mettez en avant, que vous vous assumez, que ce soit en tant que femme ou en tant qu'homme. Mais là, si on parle aussi d'énergie féminine, on aura tout ce qui est émotion, ressenti. Même si vous êtes un homme, il y a peut-être votre part de féminité dans le sens où votre intuition sera plus exacerbée par rapport au projet que vous mettez en place. En tout cas, on voit ici que pour une femme éventuellement, ou une femme proche de vous, il y a une belle opportunité concernant ces projets. On va aller voir en complément. On a le verre, la porte ouverte et le bateau. Ici, on a des festivités. Le bateau. Je suis déjà dans ma prédiction là. Ici, vous avez des célébrations. Vous allez pouvoir lever votre verre à quelque chose. Vous allez pouvoir peut-être avoir une invitation. C'est une possibilité aussi. Hein. En tout cas, vous avez une porte ouverte ici pour vous et certainement que vous avez à vous déplacer. La carte du bateau est une carte lente, mais là, je ressens plus un déplacement. Voyez, donc là, il y a quelque chose de rapide qui se profile. Et ici, je ressens pas une carte lente. Le bateau, c'est lentement, mais sûrement. Alors peut-être que les choses vont se mettre en place lentement, mais sûrement. Mais en tout cas, vous avez de belles célébrations. Peut-être que vous êtes amené à vous déplacer ou que quelque chose au loin vient vers vous. C'est possible aussi, hein, ça peut aller dans les deux sens. Mais en tout cas, vous allez pouvoir vraiment
avoir une opportunité, peut-être des propositions d'invitation et que vous êtes amené à vous déplacer. Mais en tout cas, on célèbre quelque chose ici pour moi par rapport à vos nouveaux projets et ces opportunités que vous avez. Clairement, sur le mois d'octobre, Amis Balance, c'est sympathique au niveau professionnel, vie active. Alors, je vais faire attention quand même à cacher un peu. Voilà, cette poitrine. On fait attention. Ici, nous avons l'aspect sentimental. Donc, nous avons l'ours, l'anneau et les souris. Alors, comme je déteste finir avec les souris, je vais directement aller en chercher une. Mais je peux déjà vous dire pourquoi vous avez un petit peu de stress et d'anxiété. C'est que vous vous engagez pleinement dans votre relation avec votre vie matérielle et financière. Donc, l'ours, c'est la vie matérielle et financière. Mais je pense que vous avez besoin d'être rassuré par rapport à l'engagement. Donc, peut-être parce que vous avez été déçu par le passé, c'est possible. Et que du coup, vous avez peur de vous engager. Ou est-ce que vous franchissez une nouvelle étape? Voilà, j'ai pas besoin d'en mettre plus. Vous franchissez une nouvelle étape et c'est aussi excitant que ça peut vous faire peur, en quelque sorte. Parce que là, est-ce que vous avez peur aussi, vu que vous vous engagez, à vous de me dire, est-ce que vous avez peur peut-être de perdre votre liberté? Mais genre, n'ayez crainte. Là, vous franchissez une nouvelle étape grâce justement à votre peur. Parce que là, oui, ça vous grignote. Il peut y avoir cet aspect excitation. Ça peut être ça, étant donné qu'on franchit une étape, le pont pour moi est positif. On franchit un pont, c'est une étape que vous passez et il y a un engagement. Donc oui, peut-être que c'est un mariage, un Pacs, l'officialisation de votre relation. Ça peut être le fait d'emménager ensemble, vu que là, avec l'ours, on a la vie matérielle et financière. Donc vous vous engagez avec cette personne. En tout cas, là, on voit qu'il y a un petit peu de stress, mais voilà, c'est un peu de l'anxiété. Mais il y a une part d'excitation parce que c'est quelque chose de nouveau aussi qui se profile pour vous. Peut-être que c'est pour certains d'entre vous la première fois que vous vous mettez en ménage ou que depuis un moment, vous aviez peut-être pas forcément confiance et que vous avez besoin d'être rassuré par rapport à cette nouvelle étape que vous franchissez. On a ici la carte de l'enfant, signature, VRP. Alors VRP, c'est aussi les négociations, le commerce, le déplacement. Mais là, parce que ici, c'est aussi une signature, l'engagement. Donc on a 2 fois l'engagement. Et ici, la carte de l'enfant nous parle peut-être, c'est ce que je vous disais, peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes... comment j'ai dit, c'est votre premier emménagement avec quelqu'un, donc vous êtes jeune. Vous voyez ce que je veux dire? Après, jeune, c'est une façon de parler, mais c'est la carte des enfants, de l'adolescence. Donc, est-ce que vous sortez justement de cette adolescence et que là, enfin, vous pouvez négocier votre vie, vous la prenez en main et que là, vous franchissez une nouvelle étape. Et c'est ça qui vous stresse aussi. Vous quittez peut-être le nid de vos parents ou tout simplement, vous mûrissez. Si vous n'êtes pas dans la vingtaine et que c'est votre premier emménagement en couple, peut-être que simplement vous mûrissez et que là vous dites je m'engage et j'y vais. C'est fini de se comporter comme un adolescent ou une adolescente. Voilà ce que je ressens pour le tirage sentimental, mes amis Balance. Maintenant, passons ici au dernier aspect qui sera l'aspect de ce qui peut être surprenant. Pourquoi surprenant? Et savoir que la surprise peut être bonne ou moins bonne. Donc, il faut le prendre comme une leçon. Nous avons ici la clé, les masques, et ici le dé. Les dés. Les dés sont jetés. Donc, vous avez une solution, vous avez une opportunité pour moi. Alors là, ce qui serait intéressant, c'est de faire tomber vos masques. Peut-être que, alors, d'un point de vue positif, vous ne montrez pas qui vous êtes. Peut-être que vous ne montrez pas vos faiblesses, par exemple. Que vous montrez que vous êtes toujours quelqu'un de jovial alors que vous avez des peines. Et puis que vous dites d'une certaine façon alors que vous ressentez d'une autre. Que vous avez un côté où vous cachez un peu qui vous êtes. Je vais bien vous montrer cette carte. Donc là, on a un visage de face, donc celui que vous êtes, celui que vous montrez en temps normal, celui qui parle, j'aurais envie de dire. Vous avez ici une personne souriante et vous avez ici une personne
un peu plus neutre, avec le symbole du soleil et de la lune. Donc, qui êtes-vous? Là, j'ai envie de dire que la clé, elle est aussi de ce côté-là. La clé, elle est du côté du soleil. Donc, on a une solution. Peut-être que vous avez une opportunité de faire tomber le masque et de montrer un autre aspect plus jovial de ce que vous êtes. Et pour moi, il y a un masque qui tombe. Alors, si c'est pas vous, c'est quelqu'un en face de vous. Et c'est ça aussi qui peut vous surprendre. Une personne qui peut vous annoncer, moi je vis telle chose, je suis pas bien, j'ai besoin de soutien. Et que pour cette personne, c'est une prise de risque. En tout cas, vous vous y attendez pas parce que c'est un peu la carte du hasard. Donc déjà, quand on nous parle de quelque chose de surprenant, là, on a en plus la carte du hasard. On lance les dés, on ne sait pas ce qui va tomber. On va voir en complément. On a la carte du serpent. Ici, les discussions à cœur. Là, c'est vraiment les discussions amicales, fraternelles. Et le triomphe. Alors, peut-être qu'il y a une personne ou qui vous a médit et qu'une autre personne vous en parle. Et c'est là les masques, les masques tombent. Et vous allez triompher justement de ce hasard-là. Donc, par rapport à ce qui a pu vous être dit, à moins que, une personne vous dise ce qu'il en est, vous dise ce qu'il ou elle ressent, pense, et que vous le vivez un peu comme une tromperie, mais que vous allez pouvoir vous relever. Il y a aussi cette possibilité-là. Ça, c'est la carte de la jalousie, de la médisance, de la tromperie. Mais il y a quelque chose qui va se libérer aussi par rapport à ça. Vous allez pouvoir parler à cœur ouvert avec une personne. À moins que vous ayez le sentiment qu'une personne vous ait trompé en quelque sorte. Je ne parle pas de tromperie dans le couple ou quoi que ce soit. Mais ça peut être de cet ordre-là. Et puis que vous allez y aller. Vous allez voir ce que ça donne. Vous allez jeter les dés. On verra bien ce que ça donne. De dire ce que l'on pense par rapport à ce qui s'est passé, ce qui s'est dit ou un ressenti. Et vous allez en triompher. Voilà mes amis Balance. Voilà ce que je ressens par rapport à ça. Donc ce qui peut être surprenant, c'est ça. C'est ou quelqu'un en face de vous, ou c'est vous qui allez pouvoir ouvrir enfin la cage. Parce que là, c'est une clé. Et on voit qu'il y a... Hop. Je pense que vous allez bien le voir. Vous avez ici cette rose épanouie dans une cage ouverte. Donc là, il y a un réépanouissement peut-être par rapport à une tromperie. Et vous allez pouvoir peut-être l'exprimer ou une personne en face de vous va l'exprimer. Alors, amis Balance, on va clôturer ce tirage avec un conseil de l'oracle des 4 accords Toltec. Qu'est-ce qu'on va avoir pour nos amis Balance? Le conseil pour le mois d'octobre 2023 pour les Balances. Elles sont grandes en plus, ces cartes, elles ne sont pas faciles à battre. Donc pour nos amis Balance, le conseil. Pour les amis Balance, le conseil. Voilà, j'essaie de ne pas les regarder parce que c'est recto verso. Alors, ici, l'un des 4 accords, c'est faites toujours de votre mieux. Agissez sans attendre de récompense. Parce que je voulais voir ce qui était écrit ici, Magic Deer. Donc on a ici le cerf magique avec la petite patte ici. J'avais encore jamais eu cette carte. Agissez sans attendre de récompense. Alors, faites de votre mieux et agissez par amour et non dans l'attente d'une récompense. Quand vous agissez sans attente, vous jouissez pleinement de l'action et vous en serez davantage récompensé pour plus que vous ne le seriez imaginé. Je vais y arriver. Plus que vous ne l'auriez imaginé. Désolée. Fin de journée, commence à être fatiguée, Diana. Donc là, c'est vraiment, on dit souvent, donner sans compter, donner sans rien attendre. C'est de le faire avec une forme d'altruisme. C'est pas de vous dire, je le fais et en retour, je vais avoir ça. Mais c'est exactement ça. Faites toujours de votre mieux avec amour, par amour. Et même s'il n'y a pas un fort amour, mais voilà, sans que ce soit fait par intérêt.
Et là, vous serez toujours récompensé parce qu'au final, vous avez toujours une récompense, sans parler de religion, mais une récompense divine. Vous êtes toujours récompensé, même si vous le faites de bon cœur. Voilà les amis Balance. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi, j'ai toujours plaisir à faire ces tirages pour vous. Je tiens à vous remercier encore énormément pour votre soutien, vos likes, vos commentaires, les partages dans vos commentaires. Merci encore pour tous vos abonnements. Bienvenue encore aussi à tous les nouveaux abonnés. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt.